Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Une nouvelle date pour le lancement de l'ECO, la nouvelle monnaie ouest-africaine, a été fixée par les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Initialement prévue pour 2020, l'entrée en vigueur de l'ECO avait été reportée en 2021 pour des raisons liées à la pandémie de coronavirus. Samedi le 19 juin, à Accra, au Ghana, les pays membres de la CEDEAO ont décidé de reporter le lancement de leur monnaie pour 2027. Tout porte donc à croire que cette monnaie ne verra pas le jour si tôt. Mais pourquoi cette monnaie pose tant de problèmes? Cette monnaie est-elle une autre version du franc CFA? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Projet ECO, la monnaie qui divise les pays de la zone UEMOA. La CEDEAO programme le lancement de sa monnaie unique en 2027. Vous l'avez bien compris, ce sera en 2027, c'est-à-dire dans 6 ans précisément. Les chefs d'État des 15 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont adopté une feuille de route pour le lancement d'une monnaie commune en 2027, a annoncé d'ailleurs le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, à l'issue d'un sommet samedi au Ghana. En raison du choc de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021, a-t-il rappelé. Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026 et 2027 sera l'année de lancement de l'ECO, a-t-il ajouté en référence au nom de la nouvelle monnaie. Parle-t-on justement de l'ECO Macron ou parle-t-on justement de l'ECOWAS, cette monnaie de l'UEMOA, et bien sûr qui introduit justement certains pays comme le Ghana et sans oublier le Nigeria. Nous nous interrogeons. Le Naira, la monnaie du Nigeria, première économie d'Afrique de l'Ouest, a un taux de change flottant, tandis que 8 autres pays de la région utilisent le franc CFA, arrimé, il faut le dire comme ça, à l'euro. Ces pays qui forment le WAMZ, le WAMZ, la zone monétaire ouest-africaine, estiment que la décision de changer le franc CFA en ECO n'est pas conforme au programme de monnaie unique adopté par la CEDEAO. En effet, l'organisation a son propre projet antérieur aux dernières annonces et pour la WAMZ, eh bien, les décisions prises par la CEDEAO sont prioritaires. C'est un rappel à l'ordre qui traduit les divisions au sein de la CEDEAO à propos de la future monnaie commune. Les 6 pays qui n'appartiennent pas à la zone franc ne sont pas ravis de voir le CFA rebaptisé ECO et pour plusieurs raisons. En tout cas pour eux, jusqu'à preuve de contraire, tant que la France est encore intéressée par le franc CFA ou encore par l'ECO, ils ne veulent pas du tout adhérer à cette monnaie qu'ils appellent tout simplement le franc CFA renouvelé. D'abord, ECO est le nom choisi en novembre 2018 par l'organisation ouest-africaine pour sa future monnaie commune. Une décision confirmée en juin 2019. Une marque déposée en quelques cartes, il faut le dire également. Et puis, la monnaie de la CEDEAO et le futur ECO zone CFA seront bien différents. Ça, il faut également le préciser. La première aura une parité flexible, dépendra d'une banque centrale fédérale et sera liée à un panier de devises. Le second aura un taux de change fixe à l'euro et surtout avec l'euro et sera géré par la BCEAO qui gère déjà le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Or, rappellent les pays anglophones et la Guinée dans leur déclaration, les décisions de la CEDEAO sont antérieures au projet de réforme du franc CFA et elles engagent les 8 pays de la zone franc. En arrière-plan, messieurs, il se profile donc une bataille de leadership. Le mouvement engagé par la zone franc inquiète ceux qui ne veulent pas se retrouver en situation de devoir suivre le tempo et les conditions imposées par la zone franc, en tout cas les conditions imposées par la France et ses amis. Le Nigeria et les pays anglophones se méfient par ailleurs d'une influence française, réelle ou fantasmée persistante sur l'avenir monétaire de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas pour les pays anglophones et surtout certains pays de la zone UEMOA, il faudrait à tout prix que la France ne se mêle plus jamais des affaires justement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA, messieurs, mesdames, est né officiellement le 25 décembre 1945, regroupant 14 pays africains. Depuis, il a évolué, nous dit-on, en changeant la signification de l'abréviation, eh bien,
On a eu colonie française d'Afrique, communauté française d'Afrique, puis communauté financière africaine. Depuis les indépendances africaines, eh bien, la devise provoque de nombreuses polémiques et enchaîne, il faut le dire, les dévaluations. Il sera finalement remplacé, nous dit-on, par l'éco. Il était prévu d'ailleurs qu'il soit remplacé par l'éco le 1er juillet 2020. Cela ne s'est pas fait. Mais la réunion de samedi de la CEDEAO nous dit tout simplement qu'une monnaie naîtra. Cette fois-ci, ce sera l'éco entièrement et totalement africain. Eh bien, ce sera en 2027. Je vais me tourner vers vous, docteur Eddy Momongoroy, vous qui êtes économiste. Est pour dire aujourd'hui, comme la décision a été prise par les chefs d'État de la CEDEAO samedi dernier, que l'éco de Macron est mort. Écoutez, non, on change juste des mots, mais dans le fond, c'est le Macron qui reste, comme on l'appelle. Oui. Et en fait, ça cache plutôt. Mais vous avez quand même suivi la décision des chefs d'État de la CEDEAO samedi. J'ai suivi. Pour eux, il faut attendre jusqu'en 2027. Il faut attendre jusqu'à 2027. Pour créer leur propre monnaie. Ça, il faut le dire également. Ils ne veulent pas de la monnaie éco-Macron, comme vous dites. Ils ne veulent pas. Oui, ils n'en veulent pas. D'où justement les dissensions entre certains États. Absolument, et ils ont raison. Mais je voudrais surtout commencer par les raisons profondes de cette présence insistante de la France dans ce jeu. Véritablement, les Français ont une officine qui sait ce qui se passe, qui sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer très probablement au niveau planétaire, c'est que la France, d'après toutes les projections des grands cabinets de prévision, je cite particulièrement PricewaterhouseCoopers, qui a fait une étude sur le repositionnement des États dans l'architecture économique mondiale entre 2030 et 2050. On va dire bonjour à la censure. Alors, en 2030, d'après Pricewaterhouse, la France pourrait arriver en 11e position comme puissance économique, derrière la Chine, numéro 1, les États-Unis, numéro 2, en termes de PIB global. 11e position. 11e position. Et pendant ce temps, certaines personnes parlent de 23e position. 3e, j'arrive. 3e, l'Inde. 4e, probablement l'Indonésie ou le Japon. Ce n'est pas encore bien défini. 6e, la Russie. 7e, le Brésil. 8e, le Mexique. 9e, non, après la Russie, c'est l'Allemagne. Ensuite, le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni et en 11e position, la France. Et ces avancées et ces projections sont un peu concordantes parce que des cabinets comme Ernst & Young et d'autres vont sensiblement dans la même orientation. Maintenant, si, et ça c'est important, si le franc CFA et la France-Afrique arrivaient à disparaître, il se poserait une situation nouvelle qui serait que la France, de manière naturelle, atterrirait à peu près au même niveau de PIB global que des pays comme le Nigeria en 2030. Voici le cœur du problème. La France, qui pendant longtemps a vécu au-dessus de ses moyens, surtout depuis la fin des Grandes Glorieuses, je vais dire depuis le premier choc pétrolier
et le second choc pétrolier, le premier survenant en 1974, le deuxième en 1979-80, et n'a pas, comme les États-Unis d'ailleurs, et tout le reste, n'a pas accepté de réduire son niveau de vie et s'est inscrit dans les logiques d'une économie d'endettement en modernisant, entre guillemets, la finance internationale, notamment sous la dictée du conseiller de Reagan de l'époque, le centre du capitalisme, du libéralisme, Milton Friedman. Ils ont activé trois leviers, notamment la déréglementation, le décloisonnement des marchés financiers et la désintermédiation bancaire, ce qui a permis à ces États, en premier les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, de continuer à se refinancer à travers les excédents d'épargne qui sont récupérés dans les marchés de l'OPEP, du Japon, etc., etc. Et naturellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau acquis avant ces deux grandes crises a été maintenu et ils sont entrés dans les logiques d'endettement perpétuel. Et aujourd'hui, la France est très mal positionnée. Endettement extérieur, 258% de son PIB, je n'ai jamais vu. C'est comme la Grèce. Endettement intérieur, à peu près 118% de son PIB. C'est un pays mort, la France. C'est un pays qui n'existe plus, mais qui a des devoirs, puisqu'il veut continuer à dominer, à régner en maître sur l'Afrique. Il faut bien qu'elle accompagne ces pays africains. Elle n'en a pas les moyens. Elle ne pourra jamais avoir ces moyens. Donc, c'est du va-tout, comme on dit ici au Cameroun. C'est du va-tout. La France, c'est que elle ne pourra jamais s'en sortir. Parce qu'en fait, si le franc CFA est détruit, d'après le très réputé journal allemand, la Deutsche Wirtschaftsnachrichten, donc ça veut dire, traduit en français, moi j'ai fait mes formations en Allemagne, ça veut dire, traduit en français, le journal de prospection économique allemand. Ce journal a annoncé, c'est pas Edimo, c'est pas Chunjiang, c'est pas un Africain, ce journal a annoncé que la France gagne annuellement à peu près 440 milliards de dollars à travers ce système CFA qui est en fait inscrit dans dans les constitutions de la France. On ne le lit jamais. Mais en fait, quand vous regardez la Constitution française sous la 4e République, dans son article 8, vous constatez que tout est positionné. Cet article 8 est repris in extenso sous la Constitution de la 5e République, dans son article 12, et prévoit que la défense, la monnaie, les relations extérieures et l'enseignement supérieur, en dépit du fait qu'on soit devenu indépendant, restent sous le contrôle de la France. Pire, les accords de coopération de 1962 vont alors sceller tout le mécanisme et autoriser de manière préférentielle et peut-être exclusive à Paris d'avoir accès au sous-sol de l'Afrique francophone. Voilà, donc vous voyez que supprimer le franc CFA, c'est enterrer le même jour la France, qui va perdre ce bénéfice de l'argent, 40 milliards de dollars à 500 milliards de dollars, qui sert à financer chaque année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Sur le dos des pays africains. Sur le dos des pays africains. L'entrée exclusive, donc un positionnement exclusif sur tous les marchés africains, de manière préférentielle par rapport à tout le reste du monde, et surtout la possibilité de rapatrier au quotidien l'argent qu'engrangent les multinationales françaises en activité ici, parce qu'il y a une parité fixe et il y a une libre échangeabilité entre le franc CFA et l'euro. Donc voici, ça veut dire
fermer cette histoire, vous comprenez pourquoi les Macron et tout le reste sont à pied d'œuvre, parce qu'en fait, ça voudrait dire terminer, c'est terminer avec la France. Elle va chuter et devenir une puissance mineure, comme l'a souvent dit le président Vladimir Poutine. Oui. Et comme l'a également dit en son temps le feu président français Jacques Chirac, il disait notamment la France sans l'Afrique, sans le CFA, sombrerait dans l'insignifiance, je reprends ce terme, sombrerait dans l'insignifiance économique. Voilà, donc vous comprenez qu'aujourd'hui c'est le va-tout. Il s'agit notamment de sauver la France, qui ne peut plus tenir, qui ne pourra naturellement plus tenir. Mais est-ce que ce pari est jouable? Vous comprenez qu'il ne peut pas être jouable. Pourquoi il ne sera pas jouable? Parce qu'il y a d'autres alternatives qui vont certainement bousculer ce jeu. Il y a la possibilité pour les pays francophones qui sont dans la CEDEAO, il y en a qui ne vont pas faire ce jeu. Parce qu'ils n'auront aucun intérêt. Un pays comme le Bénin n'a aucun intérêt à, même si elle peut le dire aujourd'hui, mais elle n'a aucun intérêt. Le Bénin ne vit qu'à travers le port de Cotonou, qui affrète essentiellement les produits qui rentrent dans le Nigeria, qui a ces 3 ports éternellement engorgés, Calabar, Port-Harcourt et Lagos-Apapa. Et tous les, y compris Cotonou, Lomé, même Tema, ne pourront pas jouer. Donc il y aura forcément de nouvelles alliances, Nigeria, Bénin, Guinée, Ghana, Cameroun, parce que le Cameroun va rentrer dans ce jeu. Le Cameroun va rentrer dans ce jeu. Parce que lui-même n'a aucun intérêt à ce qu'il soit coupé du Nigeria. Non seulement c'est son voisin direct, mais lui-même, il est en train de mettre en place le 2e port en eau profonde qui devra être opérationnel, qui ne va pas coûter les pieds autant que le port de Kribi, qui est évalué à 10 à 12 milliards de dollars. Lui, ici, le port de Kribi, de Limbe, c'est à peu près moins d'1 milliard de dollars. Donc, c'est jouable très facilement. Et il y a un enjeu sérieux au niveau du Nigeria, c'est que son trafic conteneurisé sera multiplié par 4 d'ici 2035. À cet effet, il a commencé à construire 3 ports alternatifs. Un qui est d'ailleurs un port privé, le port de Lekki, qui va desservir surtout le complexe pétrochimique de M. Dangote, qui va produire à peu près 650 000 barils de pétrole par jour, dont le 2e complexe au plan mondial. S'il ne travaille pas pour les 12 familles ou bien les 13 familles. Non, bon, entre guillemets, mais bon, je crois qu'à ce niveau, il travaille aussi pour le Nigeria. Il est question, en effet, de faire rentrer le Nigeria dans la production des produits blancs, donc des produits à forte valeur ajoutée. Je poserai d'ailleurs une question pour vous relancer sur cette question du franc CFA. Est-ce une peur, en tout cas pour l'Occident aujourd'hui, de voir un pays africain faire partie du top 10 des pays les plus riches du monde? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre quand même que le Nigeria pourrait devenir, d'ici à 2030-2035, l'un parmi les 10 pays les plus puissants au monde. Même s'il n'atteint pas la 10e position, moi je le situe autour de la 13e, 14e, d'après nos projections. Oui. Mais la vérité est que le Nigeria n'est pas seul. Il y a de l'autre côté l'Égypte qui va vite, l'Afrique du Sud qui va vite, et le marché, la zone de libre-échange continentale qui se met en place devra permettre d'engranger à terme, dès que les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires surtout sont dégagées, démantelées, de
gagner à peu près annuellement 5% du PIB africain. Ça veut dire à peu près 135 millions de dollars que ces pays vont se partager. Milliards même. Ce qui est énorme. Donc, forcément, vous le savez, le commerce intra-africain, aujourd'hui, il est de l'ordre de 15%, à la différence des échanges en Amérique latine qui sont de 43%, à la différence des échanges en Asie qui sont de 61%, à la différence des échanges interrégionaux en Europe qui vont à 68%. Donc il y a une marge de progression énorme pour l'Afrique et la croissance, c'est le produit de la mobilité spatiale des facteurs et de la vigueur des échanges. Donc de manière automatique, la mise en place de la zone de libre-échange va faire exploser la croissance en Afrique. Et d'après nos évaluations, avant 2040, le PIB de l'Afrique subsaharienne devra égaler logiquement celui de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a des batailles. En même temps, les pays occidentaux, je l'ai dit hier, qui représentaient 65% du PIB mondial en 1990, sont aujourd'hui autour de 35% de ce PIB mondial. Ça veut dire qu'ils sont en train de quitter la scène sur le plan économique. Ils sont rattrapés par les pays asiatiques, mais comme je le disais tantôt, les pays asiatiques ne pourront pas tenir, ils ne peuvent plus tenir, parce que leurs coûts de production sont devenus 4 fois. Les coûts chinois sont 4 fois les coûts africains, ce qui explique que la Chine ait entrepris de délocaliser à peu près 80 millions d'emplois et c'est déjà lancé. Une bonne partie de l'industrie textile chinoise est déjà délocalisée. Île Maurice, Éthiopie, Sénégal, Kenya, à peu près 60% de cette... Ça signifie finalement que la Chine est en train de faire son marché sur le continent africain. Elle fait son marché, et c'est à mon avis un peu de bonne guerre, parce qu'elle a accompagné... Même si on se méfie des Chinois? Oui, mais les Chinois, moi j'avoue que je trouve que les Chinois, surtout les Chinois, même s'ils ont profité, ils ont beaucoup aidé. Comprenez un peu ce qui se passe au Cameroun. Tous les barrages qui vont permettre d'accélérer la transformation structurelle de l'économie, la fibre optique qui va dans la même logique, les ports en eau profonde de Kribi, les équipements sportifs, les stades de football, etc., ont été financés par l'aide chinoise. Au moment où le Cameroun, justement, voudrait rentrer dans un processus d'industrialisation de son économie. Mais tu vas industrialiser ton économie comment? Lorsque tes stocks d'infrastructures spatialement connectives ne sont pas en place, sans énergie, sans port en eau profonde, sans autoroute. La Chine est encore dans l'autoroute, et donc elle a fait tout. Mais celui qui a tout pris ici, sans nous coloniser, celui qui a tout arraché ici, a construit quoi ici? Il a construit... C'est la France. Voilà, a construit quoi? Elle a construit 2 équipements importants pour elle-même, notamment le barrage d'Edea, pour Péchiné, et le pont sur le Vouri, pour exporter la production le pont du Vouri qui a coûté plus cher qu'il n'en faut? Non, pas le deuxième, l'ancien. Voilà. Parce que le deuxième, c'est les efforts camerounais. C'est les efforts camerounais. C'est l'argent du PPTE converti par le mécanisme français qu'on appelle CDD, qui permet de financer ça. Donc c'est un effort camerounais. Merci. Donc vous voyez qu'il y a un pays qui vit aux dépens de l'Afrique et qui tient à revenir là-dessus. Je dirais, quand vous me repasserez les paroles, de manière très précise,
ce qui se passe, les points faibles de ce système CFA. Merci. Docteur Jean-Paul Mbelek, actuellement les Africains trouvent que la décision prise par les chefs d'État de la CEDEAO samedi dernier à créer, il faut le dire, leur propre monnaie en 2025, en 2027 autant pour moi, ils trouvent que c'est très loin, c'est même trop loin, et ils pensent que c'est un autre coup de la France et qu'il faut le faire maintenant. Ils veulent la liberté totale, ils ne veulent plus en entendre parler. Steve, je suis 1000% d'accord avec ce point de vue-là. Peut-être que tu me poses la question en te disant que cette personne-là doit être dans cette logique aussi. Oui. Ce sont les Africains en tout cas qui pensent que liberté totale. Moi, je fais partie de ces Africains-là. Voilà. C'est quoi ça fait d'attendre jusqu'en 2027? C'est encore 6 ans. Oui, ok. Mais pendant ces 6 ans-là, il va se passer des choses. D'ailleurs, beaucoup de ces régimes vont être renversés. Moi, je préfère le dire. Bien sûr. Voilà. C'est que, entendons-nous bien. Hier, on a parlé de la Côte d'Ivoire avec l'arrivée de Laurent Koudou-Gbagbo. Laurent Koudou-Gbagbo, son retour au pays natal. Ça, c'est. Et celui qu'il ne faut pas citer le nom, celui qui, lui, c'est plutôt la mort, Oui. qui est parti se réfugier pour l'instant en Occident, là. Voilà, il était absent. Il était même absent, paraît-il, de ce sommet de Accra. Voilà. Parce que on peut comprendre pour des raisons privées, il s'est soit réfugié en France, mais quand même, ça c'est important, là, au Ghana. Pourquoi il n'est pas là-bas? En tout cas, on ne l'a pas vu. Donc je dis que ça sonne un certain réveil. Il y a des régimes là dont les jours sont comptés. Absolument. Pour la France, les marrons sont cuits. C'est-à-dire que fini, la France veut continuer à jouer au loup dans la bergerie, les Africains. Le problème, hein, quand on dit le loup dans la bergerie, c'est-à-dire qu'un pays comme la France serait le loup. Oui. Franchement, regardons la France d'aujourd'hui. Peut-être que la France, il y a 60 ans, pouvait impressionner des Africains. On a regardé la population du Cameroun. La population du Cameroun, en 1970, entre 5 et 6 millions d'habitants. Mais la population du Cameroun aujourd'hui, c'est 27 millions. Autant pour la Côte d'Ivoire, je peux dire autant pour le Niger. Okay. La population déjà a été multipliée par plus de 5,5 de 1970 à 2021. Vous voyez, 25 millions d'habitants aujourd'hui, alors que hier c'était beaucoup moins. Donc on n'a plus la même taille. Donc ça ne peut plus être le loup dans la bergerie, dans la maison où les Africains seraient les brebis. Non. Dans les années qui vont suivre, ici les 6 ans là, c'est l'accélération. Vous voyez, quand on dit accélération, ça va de plus en plus vite. Oui. L'accélération, c'est pas une vitesse, hein. C'est ce qui augmente la vitesse par rapport à l'observateur. Donc dans les années qui vont suivre, le processus d'accélération de réveil des peuples africains ne va que s'accentuer. Absolument. Y compris l'information qui va circuler encore beaucoup plus vite. Et l'organisation qui va être encore mieux rodée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement, les Africains vont prendre conscience de ce que j'arrive pas à dire, c'est qu'ils sont forts. Le loup est dans la bergerie parce qu'il y a des êtres humains, nous les Africains, et l'autre là-bas, lui, il veut nous faire croire qu'on ne sommes pas des êtres humains. Du coup, on joue ce théâtre-là, qui est dramatique pour nous. Donc, prenons conscience de notre force. La France, on le voit tout de suite, le roi est nu. Ce n'est pas un loup. Les loups, si nous voulons, on est même plus fort que les loups. Nous, on est des lions. On est des lions. Ou des panthères. On supporte. Ou des panthères. On supporte. Djé, Tolem, Bondon, Djé, comme tu veux. Le lion ou la panthère, tu choisis. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'on a des grosses dents comme ça, là. On a des griffes. Tu vois? Et on est fort. Et la France ne pèse rien devant le continent africain. Alors je vais essayer de donner quelques chiffres par rapport à ce que Dr. Dimo a dit. Pendant qu'il dit, moi je calcule. Ok. Chaque année, d'après la presse allemande financière, la France met de côté, en tout cas utilise, venant des Africains, de 400 milliards de dollars à 500 milliards de dollars. Arrondissons en euros. On est là dans les 400 milliards d'euros. Ça, c'est un chiffre que je connaissais déjà. Donc, ça rentre dans ces zones-là. Voilà. Eh bien, sur les 15 pays, bon, on peut dire 16, mais j'arrondis. 16e, c'est le Comore, mais j'arrondis à 15 pour faciliter mon calcul. Comme ça, chacun peut faire un calcul rapide. Si cet argent s'est resté dans ces pays-là, ou alors aurait eu le même bénéfice, mais dans ces pays-là, pour être plus juste, ça veut dire que chacun pays, sur 60 ans d'indépendance, même un peu plus maintenant, 60 ans d'indépendance, aurait vécu avec un budget multiplié par 200. Absolument. Si au lieu de 8 milliards de dollars, budget camerounais actuel en moyenne, nous le multiplions par 200, même avec la corruption, est-ce que nous nous plaindrons même qu'il y a des gens corrompus au pays? Absolument. Non, parce que le budget actuel du Cameroun, qui est de 8 milliards de dollars, n'est pas pompé par les endocolons à 100%. Hein? Par exemple, 180 milliards de CFA, ça fait pas 1 milliard de dollars. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, ça fait même pas un tiers de milliard de dollars.
Donc, on pourrait leur laisser continuer à faire leur jeu là, ils seraient contents que les 200 moins d'un tiers suffiraient largement à faire le bonheur du pays. Donc, on serait dans la même situation qu'un pays comme la France, où malgré qu'il y a la corruption, parce que nous, d'ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de corruption en France, alors qu'elle est très élevée. Multiplié par 200, ça fait Eh ben, 1600 ils ne milliards de ressentent dollars. pas, ils ne ressentent pas cet effet. Parce que la masse monétaire qu'ils ont dépasse la quantité prise par les corrompus. Malgré tout, le pays fonctionne. Eh ben, on serait dans la même situation. Donc les guerres intestines, le genre Nozo, n'existerait pas non plus. Parce qu'il y aurait de quoi développer plusieurs fois le pays. Absolument. Et il n'y aurait pas de coupure d'électricité. Il n'y aurait pas de l'eau qui est sale. Il n'y aurait pas des gens qui ont 30 000 francs CFA et qui sont obligés d'insulter le président de la République. C'est un drame. Il n'y aurait pas des jeunes pour prendre la mer et mourir en mer. Il n'y aurait pas d'esclavage en Libye. Absolument. Finalement, il n'y aurait même pas eu le djihadisme actuel. Absolument. En fait, qui n'est qu'un terrorisme, puisque nous avons compris tous ici que c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est exploité par les pays occidentaux. Ça changerait énormément l'Afrique. Donc, comme chacun a ses intérêts, parce qu'on n'arrête pas de dire les Français, ils n'ont pas d'intérêt chez nous. Hein. Pas du tout. Oui, mais nous, on a des intérêts chez nous. Je parle bien de chez nous, je n'ai pas dit chez eux. Oui. Nous, on a des intérêts chez nous. Donc, nos intérêts étant bien compris, nous avons intérêt, et je le dis là, Jean-Paul Mbelek, je l'ai dit, aujourd'hui, le 21 juin 2021. Tu sais, moi, Steve, moi, je dis ça comme ça, même si demain, je ne suis plus là. Moi, j'ai déjà dit mon message, il est passé. Voilà, demain, je ne suis plus là. Je sors là, on me tire une balle dans la tête, c'est pas grave. J'ai déjà donné mon message. Hein. Oui. Je dis Ilagladi. Ça veut dire quoi, Ilagal? Je le dis bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons impérativement nous organiser, hier je l'ai dit pour la Côte d'Ivoire, pour prendre définitivement le pouvoir aux mains des endocolons. Et couper toute collaboration inique qui nous est pas en notre faveur. Et n'oublions jamais la diaspora, dont Edimo l'a souligné tout à l'heure plusieurs fois. Nous avons Haïti, nous avons les États-Unis. Tous les Noirs qui souffrent là-bas, ça nous concerne. Donc il faut que ces gens-là sachent ça. Donc eux-mêmes, la diaspora doit savoir qu'ils doivent accélérer le mouvement d'émancipation en Afrique. Donc les Noirs américains doivent devenir un danger pour le pouvoir blanc. Oui, dans la mesure où ils exploitent l'Afrique et continuent à perpétuer le colonialisme, et même l'esclavage. On a remis... Attends, ils ont été victimes de l'esclavage d'abord aux États-Unis, en Amérique, toute l'Amérique d'ailleurs. Mais ils ne comprennent pas que les Noirs, leurs frères noirs, ici en Afrique, sont esclaves, que ce soit en Libye ou en Mauritanie. On est encore esclaves, nous. Ils n'ont pas compris ça. Donc ce processus, ce que je viens de dire, la frise, je le dis avec les mots, mais je sais que ça se fait. C'est juste une question de temps. Ça se fait. Voilà. Va faire qu'un pays comme la France ne pèsera, ne pèse plus rien. Et s'ils ne veulent pas le comprendre, ça va être à leur détriment. Et cette fois-ci, le peuple français va le sentir. Ça ne sera pas seulement les dirigeants, ils vont le sentir. Parce que leur niveau de vie, 11e même, c'est beaucoup, docteur Edimo. Ils vont chuter à la place qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Justement, on parlait de la 23e place. Je voulais que le docteur Edimo puisse s'approfondir. Ils sont de comprendre une chose. Oui. Steve, d'abord, permets-moi de passer un message. J'aimerais que, je ne suis pas encore saturé, qu'il y ait d'autres inscrits dans mes cours. Je ne dis pas ça parce que moi j'ai compte gagner de l'argent. Je dis ça parce que je veux que ce mouvement-là s'accélère. Et je pense que ma façon de voir les choses est intéressante pour l'Afrique. Je pense. C'est pas parce que des pouvoirs, à commencer par mon propre pays ici au Cameroun, n'utilisent pas mes compétences que ça veut dire que ça ne sert à rien. Ok? Il faut bien qu'on se comprenne. Ils ne les utilisent pas, ils ont leur raison. Soit parce que c'est moi qui protège, je ne sais pas, soit parce qu'ils sont dans leur logique au jourlatiste, qui fait que mon nom étant déjà inscrit dans les carnets noirs de la France. Ok? Pourtant, les Français ne sont pas gênés pour m'utiliser quand j'étais au CE. Hein. J'ai plusieurs fois fait des missions pour la France. Pourtant, je ne suis pas de la nationalité française. Comme ça, les atomiques en France à Saclay. J'ai fait des missions pour la France là-bas. Alors, comment ça se fait que dans mon pays, même, on n'utilise pas? Donc, je m'en fous de l'organisation politique. Moi, je veux seulement la libération totale du pays. Donc, je veux que beaucoup de gens s'inscrivent jusqu'à saturation. Si je suis saturé, je veux même que des gens prennent contact avec moi. Parce que je veux relancer le centre Afri-Sciences. Avec les vacances scolaires qui arrivent. Je veux que les gens prennent... voilà. Ceux qui ont des compétences, je vais tous les écouter. Chacun vient proposer son projet, comment relancer ce centre. Mais je ne veux plus des charlatans. Je ne veux plus les gens, les soi-disant jeunes là, qui viennent en fait... C'est des feignants, ils ne viennent pas pour travailler. Ils veulent seulement gagner de l'argent. Ils veulent seulement avoir l'argent qui va dans leur poche. C'est pas ça le projet. C'est un projet. Qui coûte cher. En tout cas, personnellement, ça me coûte. Voilà. Donc, que les gens peuvent prendre contact avec moi. Il y aura des auditions. On va relancer tout ça. Et pour les cours, il faut que... Même les gens... Beaucoup de gens au Cameroun me consultent pour les cours, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, je pense qu'il y a des mécènes comme les Eto. Eto peut très bien, pas seulement Eto, même Michel Chabrona, on a vu. Il peut financer les cours pour des gens ici. Pour que ceux qui ont la volonté de suivre ces cours, mais qui n'ont pas les moyens, puissent bénéficier. C'est des bourses. On appelle ça des bourses. Voilà. Donc, je redonne mon numéro si tu me permets. Oui. 671 85 77 05. 671 85 77 05. Ça ne me gêne pas, c'est mon numéro personnel. Celui qui va envoyer un missile,
Il n'a qu'à prendre le GPS. Il sait que c'est mon numéro personnel. Voilà. Non, allez-y. Je vais donc chuter. Non, vous avez le temps. Bon, On a tout le ayant temps. passé tous ces messages-là. Alors, donc, je disais que la France n'a pas les moyens de continuer avec ce système. Donc, l'écho de Dr Edimo qui s'agit, c'est vraiment l'écho de la CEDEAO. Mais le problème, c'est qu'ils se donnent 6 ans. Beaucoup de temps. Oui, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont fait allégeance. Quels que soient les dirigeants, la plupart, en tout cas. Puisque ceux qui ont le courage sont exposés. Ça a été le cas de Gbagbo, Kadhafi, ils ont été assassinés. Même ceux qui n'ont pas le pouvoir, mais seulement qui ont analysé le problème, comme Chunjong Poimi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont tous fait allégeance à un niveau ou à un autre. Que ce soit pas la franc-maçonnerie ou autre chose. Ils ont fait allégeance aux 13 familles. Mais pourquoi attendre Et encore les- 6 ans quand on Oui, sait mais- pertinemment que les régimes vont changer? Non, j'essaie d'expliquer la psychologie actuelle Oui. des gens qui sont Au pouvoir. Voilà. Oui. Donc, ils ont fait allégeance. Et or, la France travaille pour les 13 familles. Parce que la France, en réalité, le gouvernement français ne travaille même pas pour... ceux qui nomment le futur président là, en France, les 13 familles ont leurs représentants sur place. C'est le Absolument. CRIF. Le CRIF. On en a Depuis un parlé certain- d'ailleurs du CRIF ici. Depuis un certain nombre d'années, tu ne peux pas être président en France si tu n'as pas été faire allégeance au CRIF. Tout comme aux États-Unis, tu ne peux pas être président là-bas si tu n'as pas été faire allégeance au NAIBRIT. Et le NAIBRIT, le CRIF, c'est rien. C'est juste des 13 agents relais et des 13 familles. Tu vois? Donc si déjà, eux, tu n'embrasses pas leurs mains, tu penses que les 13 familles te considèrent, il faut d'abord passer par ces relais-là. Hein? Toi, tu es chrétien. Nul ne passe par mon père sans passer par Ah, moi. voilà, fils. Oui. Tu connais, Mais ça se comprend. toi, tu es chrétien. Ok, c'est un clin d'œil. Donc, il faut passer par ces gens-là. Et ils ont fait allégeance. Donc, la France, les gouvernements français ne travaillent même pas dans l'intérêt de la France, du peuple français. Le peuple français, lui, il est coupable aussi. Hein, parce qu'il bénéficie de façon consciente. Ce n'est plus comme il y a 60 ans. 60 ans. Aujourd'hui, ils sont courants de ce qui se passe. Donc, continuez à profiter alors que nous mourrons et nous insulter et tuer nos frères. Parce que le racisme a augmenté en France. Ne fait que les culpabiliser. Oui, si le fascisme baissait, ce serait autre chose. S'ils étaient solidaires avec nous, ce serait autre chose. On essaie de nous faire croire que les gilets jaunes étaient solidaires. C'est faux. Le racisme augmente en France. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Il suffit qu'elle fasse un peu plus allégeance au CRIF et elle est là. Si elle peut garantir qu'elle a fait le travail. Si elle n'a pas déjà fait. Si ce n'est pas Si déjà elle fait. est- Voilà. C'est vrai. Alors, donc, la population française, même nous l'alertons, qu'elle fasse attention. Parce que nous n'avons aucune raison de faire des cadeaux à ceux qui nous auront fait souffrir sur une aussi longue durée. Oui. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent... Moi, je suis du même avec que 3 ans. 3 ans, tu dis que Sarkozy, il faut faire quoi? Ben moi, je vais te dire une chose. Hein. Moi, je trouve que c'était gentil. On prend Sarkozy, ou ceux qui sont comme Sarkozy, on le pend par les pieds. On attache au sommet, là. On fait osciller ça, et il y a de l'eau. À chaque fois, sa tête passe par l'eau. Il boit d'abord un peu de la tasse. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous vidons aussi l'eau. Apparemment, comment ça vide? C'est un mécanisme physique que je suis en inventé, là, je vous dis en direct. Et au fur et à mesure, voilà, après, ça peut-être va commencer à balancer toute seule, il n'y aura plus d'eau, et ça va s'arrêter. Il sera mort, le sang aura irrigué le cerveau. Entre-temps, il a eu tout le temps de réfléchir à tout le mal qu'il a fait à l'Afrique. Parce que le mal qu'il a fait à l'Afrique dépasse le mal qu'il a souffert avant que Avant qu'il ne meure. ce condamné-là rende l'âme. Ok? Bon. Alors, donc la France ne pèse strictement rien, déjà actuellement là. Prenons conscience de notre force. Les pouvoirs qui ont fait allégeance, qui accordent ce temps à cette France qui ne pèse rien, sont en train d'accorder le temps aux 13 familles pour se réorganiser. C'est tout. Voilà pourquoi ils mettent 6 ans. Justement, c'est très Parce que la France aura ses 6 ans, et la France, c'est le gouvernement français travaille pour ses 13 familles, donc c'est un temps donné aux 13 familles. Pardon? Les 13 familles, justement, veulent s'introduire entièrement et totalement sur le continent africain. Ils ont été mis échec et mat. Le Covid, c'est raté. Toutes les maladies, c'est raté. Les guerres, c'est raté. Les djihadistes qui voulaient imposer partout, c'est raté. Un RCA, Mais ils sont c'est passés perdu. par la France avec le franc CFA. Oui, mais tu vois, au fait, c'est quand le prédateur commence à perdre pied, Oui. qu'il il doit être un peu plus féroce, ne serait-ce que pour trouver un chemin pour fuir. La direction qu'il veut prendre pour fuir, là, il va falloir qu'ils soient un peu plus féroces avec les adversaires qu'il va rencontrer dans cette direction-là. Donc c'est ce qui se passe là. Non, c'est fini. S'ils n'ont pas compris, l'Afrique est invincible. Les temps pour vaincre l'Afrique sont passés. Absolument. Même le Covid, là, les vaccins, là, avec le ministre le Camerounais de la Santé, là,
j'espère qu'ailleurs en Afrique, ils font pas ça, c'est parce qu'ils aimeraient toucher une partie de la population en espérant que au moins on va enclencher un processus de diminution de la population. Parce que c'est cette population-là qui est le point fort de l'Afrique. Il y a l'information, et il y a la population, et il y a l'organisation, pardon. Une campagne de sensibilisation. Autour du vaccin. Autour du vaccin. C'est ce qu'il dit, c'est pas ce que je dis. Non, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont intelligents. Mais dans ce cas, il ne faut pas trahir leur secret. Non, mais là, on les trahit, Steve. Parce que là, ça veut dire qu'ils essayent de trouver les moyens tout en subissant la pression des 13 familles. Vous avez tout compris. Oui, mais il ne faut pas le dire. Dans ce cas-là, laisse-moi parler. Comme ça, je continue à faire croire que... Oh, toi aussi, tu trahis les secrets. Moi aussi, je chute là. C'est bon. Merci. À vous, docteur Jean-Paul Bellec. Albert Natola ici, pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, d'ailleurs la majorité, il faut couper le cordon ombilical avec la France. Tout à l'heure, on a eu des chiffres, 400 à 500 milliards de dollars que la France engage sur le dos des Africains. Et pour beaucoup, et bon nombre d'Africains d'ailleurs, c'est un vol organisé depuis 1945. Ça signifie que l'Afrique et les 15 pays d'ailleurs qui utilisent le franc CFA ont enrichi la France. Et aujourd'hui, eh bien ces pays n'en veulent plus. Oui, écoutez, c'est un euphémisme. C'est ce que vous dites. Je pense que, avant tout propos, il faut quand même indiquer de manière claire que il faut rompre les accords de coopération monétaire avec la France. Parce que il n'y a rien qui peut expliquer le fait que dans toutes les banques centrales africaines, les représentants français ont un droit de veto, un droit de vote. C'est un gros problème. La réciprocité, ça n'existe pas. Vous n'avez aucun Africain représentant des intérêts de l'Afrique dans une quelconque banque centrale européenne ou en France. Jamais. Je voudrais, à mon compte, convoquer quelques éléments, j'allais dire quelques faits historiques, notamment des déclarations de M. Ouattara. Moi je préfère citer son nom parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent de qui nous parlons. Nous sommes le 19 février 2019 au perron, n'est-ce pas, de l'Élysée à Paris, où il déclare de manière péremptoire que le débat sur le franc CFA est un faux débat. Il s'agit, le franc CFA c'est une monnaie, que les Africains ont choisi de manière souveraine et de manière indépendante. Alors qu'il n'était pas indépendant. Alors la question que je voudrais lui poser, à quel moment les Africains ont-ils choisi cette monnaie que lui considère comme étant une très bonne monnaie qui garantit la stabilité des échanges entre, au niveau des exportations, en tout cas entre les pays européens et les pays africains, qui a une parité fixe, bref, qui a toutes les beautés sauf la laideur. Bon, alors, moi, d'après les livres que moi j'ai eu à lire, lorsqu'on signait ces accords de coopération monétaire, c'était d'un côté la France, 3 pélés français, de l'autre côté, 3 tondus français. À quel niveau se trouvaient les Africains? Deuxième fait historique que je voudrais convoquer, là, ça concerne certains ministres, il s'agit d'un ancien ministre de la prospective et, n'est-ce pas, de l'évaluation des politiques publiques, je crois, au Bénin. C'était un Kako Nabupo, quand il n'était pas encore entré dans la Macronie, qui justement, parce que c'est un économiste chevronné, entre guillemets, qui indique que le franc CFA, c'est une très mauvaise monnaie pour l'Afrique, en tout cas pour les pays utilisateurs de cette monnaie, pour 2 raisons. La première, le fait que cette monnaie soit adossée à l'euro qui est monnaie forte, ça pose un problème au niveau des politiques d'investissement au niveau de l'Afrique et au niveau des échanges commerciaux avec les autres. Ce qui suppose donc que vous ne pouvez pas facilement avoir accès au crédit pour vous développer. Le deuxième fait qu'il convoque, M. Kako Nabupo, et qui militait dans ses propos pour la sortie, n'est-ce pas, des pays utilisateurs, n'est-ce pas, du franc CFA, c'était le fait qu'en réalité, les multinationales étrangères qui sont sur le continent africain
font des transferts incontrôlés. Incontrôlés, et ça, malheureusement, pour une conséquence de vider pratiquement notre masse monétaire que nous avons dans le pays. Parce qu'ils ne payent pratiquement rien. Et ça a donc pour conséquence qu'aucun pays avec ce système sur le continent africain ne peut s'industrialiser. Là, ce sont les propos de M. Kakou Nakubo. Je voudrais également convoquer les propos d'un certain élu français, je crois que le nom va me revenir. C'est ce qui a fait l'objet de mon analyse, qui indiquait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le dit, qui indiquait que les avantages que la France tire, n'est-ce pas, du franc CFA, Oui. sont plus politiques qu'économiques. Je me dis, mais là, finalement, de quoi nous parlons? Attendez, si vous êtes dans un lien dans lequel vous ne tirez aucun avantage, mais pourquoi vous persistez et insistez à y demeurer? Je voudrais quand même vous rappeler que actuellement, le trésor français retient 50% des réserves, n'est-ce pas, de notre monnaie. Non, de notre monnaie, entre guillemets, bien sûr. 50% de ces réserves-là, c'est le trésor français qui les retient. Mais pourquoi est-ce que le trésor français retient si ça ne servait pas à payer, n'est-ce pas, sa dette intérieure, extérieure, comme l'a indiqué fort opportunément Luigi Di Maio de M5S. Ça veut dire qu'en réalité, il faut sortir de cette affaire. Et puis, je voudrais convoquer une question de souveraineté, parce que la monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Pourquoi c'est le gouvernement français qui doit décider de la fin symbolique, j'imagine, de la fin du franc CFA, qui a été entériné et ratifié, j'allais dire, par le Parlement français en janvier 2021. Pourquoi les questions, les problèmes africains doivent être résolus par les officiels et les parlementaires français? Tout à l'heure, le Dr Dimoulin a convoqué, c'est-à-dire c'est inscrit dans la loi fondamentale française. C'est-à-dire que, eh bien, notre économie, notre avenir politique, notre avenir économique, notre système de défense, notre système monétaire, ça dépend de la France. Alors, dès lors que vous avez donc votre monnaie qui est pilotée, dirigée, contrôlée par d'autres personnes, par des individus qui sont à 6000 km de votre lieu de résidence, ça veut dire que nous sommes en guerre. Lorsque je le dis, parce que quand je convoque les questions de souveraineté, je ne vois pas Paris, Londres, Bonn ou un autre État européen en train d'accepter que la Chine contrôle sa monnaie. Je ne suis pas certain d'accepter. Déjà, entre eux, Européens, ils n'acceptent pas, ils ne supportent pas le fait que le Royaume-Uni soit sorti de la zone euro. Ça leur pose un problème. Entre eux. Mais je pense que là, il y a un problème. Pourquoi? Le Royaume-Uni est sorti de l'euro, pas la zone euro. Par contre, tu as raison que le Royaume-Uni était jaloux et a voulu garder la livre sterling et non pas entrer dans l'euro. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de dire. Oui. Donc, pourquoi il lui crée toute de misère? Pourquoi? Non, c'est justement parce qu'en réalité, dans ce mariage entre le Royaume-Uni et les autres pays européens, le Royaume-Uni a apporté apparemment plus que les autres. Beaucoup plus d'ailleurs. Beaucoup plus. C'est pratiquement le même chemin que les pays de la zone franc ont avec Paris. C'est-à-dire que on vous donne l'impression que c'est eux qui vous aident, qui vous apportent l'aide budgétaire, l'aide nécessaire pour vous développer, alors qu'il n'en est rien du tout. Mieux, j'allais dire pire, en contrepartie de cette garantie que l'euro est censé supposer nous apporter, vous avez donc vos matières premières qui sont pompées. Le pétrole, l'uranium, le cacao, le café, et j'en passe. Bon, finalement, moi je pense que il n'appartient pas, si nous sommes dans un processus de rupture, si nous sommes dans un processus de rupture, il n'appartient pas à Macron, en tout cas aux officiels français, de déterminer quand est-ce que nous devons sortir, n'est-ce pas, de ce mauvais mariage. Je voudrais terminer
en convoquant un autre fait également. C'est-à-dire que dans ce processus de décolonisation générale que nous souhaitons, il ne faut pas trop compter sur les endocolons, c'est-à-dire que ces Français d'origine africaine ou bien ces Africains qui travaillent dans, n'est-ce pas, les officines françaises pour pérenniser, pour assurer, pour maintenir, j'allais dire, pour maintenir, n'est-ce pas, l'Afrique d'une manière générale dans ces carcans-là, non. Il ne faut pas compter sur eux. Parce qu'il y en a qui trouvent le compte, comme M. Matara ou Ouattara. Lorsqu'il a besoin... Sans oublier Macky Sall et sans oublier Foya Singh. Oui, ils trouvent le compte. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent aller acheter un appartement à Paris, ça ne lui coûte rien. C'est un système qui les satisfait. C'est tellement... c'est également un système qui est une sorte de rampe de corruption. Donc ça les satisfait. Donc ils ne peuvent que porter ce projet de maintien, n'est-ce pas, du franc CFA. Or, nous savons tous qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'industrialiser. Tout à l'heure, les chiffres ont été convoqués par les précédents intervenants qui déterminent justement que tant que nous restons dans cette affaire-là, on ne pourra jamais, au grand jamais, s'industrialiser. On ne pourra jamais s'industrialiser. On ne pourra jamais. Vous avez tout notre système politique qui est contrôlé, système monétaire qui est contrôlé. Et il y a un problème. Vous avez le système de défense qui est contrôlé par un individu qui est même en déclin. Mais vous pensez qu'on doit pouvoir rester et crouler avec lui? Non, il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la jeunesse africaine, en tout cas les intellectuels qui se sentent libres, justement, s'approprient ces débats-là pour que véritablement, on puisse sortir de l'esclavage, parce qu'il s'agit, de mon point de vue, d'une monnaie des rentiers, le franc CFA. Et oui. Pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la censure, surtout à Facebook qui utilise tous les moyens pour énerver davantage, il faut le dire comme ça, les internautes qui sont en train de nous suivre en direct, en coupant le son, en faisant pas mal de coupures, en réduisant d'ailleurs les vues, et allez savoir justement à quel jeu ils jouent aujourd'hui. Docteur Edimo, je vais me tourner vers vous. L'Afrique a besoin de sa monnaie aujourd'hui et non pas demain. Et pour bon nombre d'Africains, dans 6 ans, eh bien, c'est un peu trop. J'insiste là-dessus. Cela fait déjà plus de 75 ans aujourd'hui que les Africains utilisent cette monnaie. Et on pensait justement que depuis le 25 décembre dernier, ça faisait 75 ans, on devait en sortir et ne plus jamais en entendre parler. Les populations, elles veulent la rupture. Pendant ce temps, là-bas, plus haut, on est encore là-dedans, en plein dedans. Qu'est-ce qu'on attend? Ben écoutez, en termes de temps, ça peut paraître long, mais en vérité, pour converger... Pourquoi les politiques ne prennent pas la décision d'en sortir? La peur de mourir? Non, je crois qu'il y a un peu cette peur. Jean-Paul a fait état de la situation, l'allégeance qui est faite aux 13 familles, ça c'est là. Mais au-delà, eux, ils vont convoquer des raisons purement techniques de mise en place des dispositions de convergence entre les taux d'inflation, entre les niveaux d'endettement. Il y a beaucoup d'indicateurs qui doivent être alignés à un moment donné pour que, en fait, la mise en place, le fonctionnement logique de la monnaie soit là. Même dans l'Union européenne, où ils ont démarré l'euro en 1994. Non, 99. 19, oui. 19. Les mesures de convergence ont pris assez de temps. C'est un peu normal parce qu'il faut aligner beaucoup de choses. Mais il faut d'abord créer la monnaie avant de commencer à penser à tout ça, non? Oui. La monnaie n'est même pas créée, vous dites que vous allez la créer plutôt dans 6 ans. Je crois que oui, il faut, mais en vérité, vous comprenez également que il s'agit de cacher aussi une stratégie. Et je pense que le temps et les transformations qui se mettent en place pourraient accélérer ce processus. Normalement, ce qu'on voit, les remous que nous voyons en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs, devrait pouvoir permettre, parce qu'en fait aujourd'hui, l'Afrique est une Afrique des dirigeants, malheureusement. Ce n'est pas encore une Afrique des peuples. Progressivement, on va avancer peut-être vers une Afrique des peuples
qui, vous savez que beaucoup de nos dirigeants, d'une manière ou d'une autre, font allégeance à ceux qui sont en haut, là-bas, en Occident. Il faudrait bien qu'il y ait une nouvelle génération. On a vu quelqu'un sortir du côté de la RCA. Peut-être il y aura quelqu'un, très probablement du côté du Mali et ailleurs. Ce sont ceux-là, avec les appuis des systèmes de défense et de renseignement venant surtout de la Russie, et qui pourront collaborer facilement, à mon avis, avec les poids lourds, notamment le Nigeria, et qui pèsent quand même 17 fois la Côte d'Ivoire. Le PIB nigérien, c'est 17 fois. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un tout petit poussin qui fait beaucoup de bruit, qui est même inférieur au Ghana. Donc vous voyez que, en fait, il y a un certain nombre de leviers qui devront... Mais la France utilise justement la Côte d'Ivoire pour convaincre les autres pays de l'UEMOA. Oui, mais elle doit seulement le faire, parce que je vous dis que c'est la mort. Et Steve, tu parlais de 23e position. Oui. Oui, c'est plausible. C'est plausible que la France, véritablement, oui. Parce que si vous perdez non seulement cette cagnotte, si vos multinationales ne peuvent plus rapatrier en temps réel l'argent vers la France, si vous avez des concurrents, parce qu'aujourd'hui... La France commence à avoir des concurrents sur le continent africain? Des continents, parce qu'en fait, quand on parle d'adosser la nouvelle monnaie sur un panier de monnaie, c'est tout simplement logique, de devises, notamment le yuan, parce que nous, en Afrique aujourd'hui, nous travaillons plus avec la Chine qu'avec la zone euro. La plupart des pays ici sont relativement pauvres et importent essentiellement de la Chine et exportent vers la Chine. Donc il serait préférable d'adosser aujourd'hui le franc CFA sur un panier de monnaie, de toute façon. C'est la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie, oui. Sur un panier de monnaie, dont définir pas un taux de change fixe, parce qu'en fait c'est ça le problème. Un taux de change flottant ou flexible qui permet en fait de faire des transactions avec la zone chinoise, avec la zone euro, avec la zone dollar, avec la zone rouble, etc., etc. En fait, c'est dans cette trajectoire que nous devons aller et où nous allons aller forcément, parce qu'en fait, c'est même pas un problème de choix. C'est imposé d'office. C'est une exigence. C'est une exigence qui est dictée par 3 paramètres forts et irréversibles. La dynamisme démographique, oui. La transformation urbaine et la jeunesse de la population. La population jeune va continuer à consommer pendant que dans leur pays, il y aura toujours une population de plus en plus vieillissante. Oui. Donc, l'investisseur, le capital est apatride. Il va là où il trouve la rentabilité. Et la rentabilité, c'est inévitable. Ça va là où tout investisseur trouve les 2 arguments les plus forts pour investir, notamment les économies d'échelle. Ça veut dire le volume de la population et les économies d'agglomération. Ça veut dire la possibilité de tirer profit de la transformation urbaine et de créer des appariements fructueux entre les différents investisseurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique, qu'elle le veuille ou pas, elle est la prochaine frontière de la croissance, parce que justement ces paramètres qui ont permis à tous les autres d'émerger, ces conditions sont réunies aujourd'hui. Ce qu'il y a eu il y a 200 ans en Europe, la poussée massive des jeunes qui veulent travailler,
alors que la révolution industrielle est là, le déplacement des populations des campagnes vers la ville, parce qu'il y a une vigueur des échanges. Ces mêmes conditions ont explosé au Japon il y a 80 ans, ont créé ce qu'on a vu il y a 40 ans en Asie du Sud-Ouest, en Chine, au Brésil il y a 30 ans, en Inde il y a 30 ans. C'est les mêmes lois qui se mettent en place, qui sont valables pour tout le monde. Dès que les forces de la migration sont mises en place, lorsque la transformation urbaine est en place, qui permet aux investisseurs de réduire non seulement les coûts fixes, là je parle déjà microéconomie, mais aussi les coûts moyens au regard du volume et de l'épaisseur des marchés. Aussitôt, de manière inévitable, on déplace les capacités de production vers ce marché. C'est ce qui explique que la Chine soit en train de déplacer l'essentiel, je le disais, du secteur textile. Une partie du Huawei est déjà déplacée vers l'Afrique du Sud. D'autres composantes seront en Namibie, certainement au Cameroun. L'industrie automobile sera déplacée et beaucoup d'autres compartiments de l'industrie chinoise, parce qu'elle-même doit rentrer dans des logiques de production à haut contenu d'intelligence et à forte valeur ajoutée. C'est là qu'on fait de l'argent. Et la Chine est déjà rentrée là, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Chine pesait en termes d'investissement direct sortant $1 milliard en 1990. Aujourd'hui, on ne peut plus compter. La Chine, en termes de flux d'investissement sortant, ça veut dire la capacité des Chinois à acquérir des entreprises hors en Occident est décuplée d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, la Chine qui comptait une seule multinationale en 1990 en compte près de 130. Les États-Unis sont aussi à peu près à 130. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Donc, elle achète à tour de bras, elle appauvrit au quotidien l'Occident. Elle appauvrit au quotidien l'Occident. Et donc, cette dynamique, elle va s'accélérer. Elle va s'accélérer. Et ça va créer une situation, comme je vous dis, l'investisseur tient compte des coûts de production, des pressions écologiques. Les pressions écologiques sont maximales aujourd'hui en Chine. Et les coûts salariaux ont explosé parce que les jeunes ne peuvent plus travailler aux mêmes conditions salariales et avec la même productivité que leurs parents, qui sont tous en train de mourir. Parce que d'ici 2030, cette génération qui a créé, fait de la Chine l'atelier du monde, va totalement disparaître. Et les plus jeunes ne peuvent plus. C'est une raison d'ailleurs principale pour laquelle la Chine est obligée de déplacer ses capacités de production, comme je le disais, essentiellement vers l'Éthiopie, le Kenya et d'autres pays de la zone, Afrique de l'Est pour le moment, mais l'Afrique du Sud également, et ailleurs, le Nigeria, le Sénégal. Donc c'est une situation qu'on ne peut pas empêcher. Nous pouvons dormir, ça va arriver. Pourquoi? Parce que ces indices de... Mais faut-il réellement dormir quand on sait que c'est urgent? Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je veux dire que les indices de fécondité, on ne les modifie pas en 1 an, ni en 10 ans. Quand c'est lancé, c'est lancé. Et je rappelle que ces indices de fécondité explosent en Afrique centrale. 5,5 enfants. Le Nigeria est pratiquement au même niveau. Oui. Le Nigeria va peser, sera plus peuplé que toute l'Europe réunie, hors Russie, dans 30 ans. Et le Nigeria sera la première puissance démographique du monde en 2100, avec 1 milliard, suivi de l'Inde
et de la Chine. Parce qu'en fait, eux, ils évoluent comme ils évoluent en deçà du seuil de renouvellement des populations qui est de 2,1 enfants par femme. Donc, tous ces pays sont en train de vieillir. Par contre, ici, la population, d'après toutes les projections, continuera à rester jeune, principalement en Afrique centrale, en Afrique occidentale, où ils ont aussi 5,2, en Afrique orientale, où ils sont à peu près à 5 enfants, 4, 9, 4, 5. Dans ces trois sous-régions, la population va rester jeune jusqu'à sensiblement 2080. Ça veut dire que l'avenir démographique de la planète est ici. Ce n'est qu'en Afrique du Nord, dans le Maghreb, qu'on évolue un peu. On a fait ce que les géographes appellent la transition démographique. C'est un régime spécial des États, chez les Français, et en Afrique australe également. Je vais chuter pour rappeler que des pays du Maghreb ont quitté la zone CFA depuis. Donc nous aussi, nous devons le faire d'ailleurs. Ils se trouvent là où ils sont. Le Maroc, ça va vite. L'Algérie, ça va vite. La Tunisie, ça va vite. La Mauritanie? Même la Mauritanie. Et mieux encore, le Vietnam a quitté. Et vous savez ce qui se passe au Vietnam aujourd'hui. Ça veut dire que, en fait, tout ce que le franc CFA, merci, Anatole Aïssi l'a indiqué, le premier problème, c'est un problème de parité fixe. Merci. Cette parité fixe qui fait que la compétitivité prix de nos exportations est forcément réduite. Mais il faut toujours relever qu'il y a un problème d'évolution des taux de change. Lorsque le franc, le dollar se renforce par rapport à l'euro, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la situation inverse se met ça commence à place, créer des problèmes. Ça crée des problèmes, mais et je vais citer par là. Vous l'avez déjà dit. Non. Le taux d'intérêt. Terminons rapidement, Le parce taux que il manque d'intérêt. que 20 minutes pour sortir Le de taux cette émission. les taux d'intérêt, les taux de change, les taux d'inflation continuent à être fixés par la zone euro. Donc nous n'avons jamais de politique monétaire en tant que telle. Une politique économique est basée sur une politique monétaire et une politique budgétaire pour sortir 2 poids 2 mesures sur la situation de libre circulation des citoyens. L'euro, dans la zone euro, nous sommes supposés être dans la même zone euro. Mais vous constatez Malheureusement, que nous ne sommes pas dans la même zone. Les Allemands peuvent aller vers la France. Merci, et vice-versa. Docteur Edimo, mais pour toutes les ces explications. Camerounais, les Africains ne peuvent pas aller de ce côté. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, docteur Jean-Paul Bellec, je vous donne un chiffre. Et un chiffre qui sera ahurissant. 1 franc CFA, c'est égal à 0,0015 euros. 1 euro est égal à 656,53 francs CFA. N'est-ce pas là une insulte? La plus grosse insulte depuis les 75 dernières années. Non, ça c'est pas... Le docteur Edimo a bien pris la peine d'expliquer, mais c'est important ce qu'il dit. Hein. Oui. Je sais bien que... Parce que tu sais, parfois, quand quelqu'un comme lui, il avait la parole, parfois c'est même mieux que lui, il finisse. On n'est pas obligé de tous parler. À la limite, moi, je peux me donner mon temps de parole. Non, vous avez votre temps de parole. Non, je l'explique, parce que ce qu'il dit est important. En fait, c'est pas pour nous. Enfin, moi, je suis dans une logique de lutte. Donc, si c'est pour ça, pour la lutte aussi, on peut continuer ensemble. Hein. Je reviens sur ce que tu as dit au début. On peut continuer. Moi, sans que c'est la lutte. T'es mon frère plus que mon frère, même avec qui je suis né, même père, même mère. Je te le dis, si c'est la lutte. Donc, comme on est dans la lutte, ce qu'il dit, éclairant notre peuple qui doit prendre conscience de cette lutte, et lutter avec vigueur, il faut le laisser aller au bout. S'ils ne comprennent pas, c'est là que nous autres, on peut c'est ce que je vais essayer de faire. Essayer d'utiliser le côté mathématique, que je dis que c'est la matière la plus facile du monde, pour aider à mieux comprendre. À mieux comprendre. Voilà, mais ce qu'il dit, c'est ça, en fait. Il dit beaucoup de choses, là. Alors, d'abord, je vais prendre ce qu'il a dit à la fin. Ce qu'il a dit à la fin... 2 poids 2 mesures. Oui, non, déjà toi, en fait, toi, là. Voilà. Ce qui va revenir sur ce que le docteur dit à la fin. C'est-à-dire que la parité, c'est pas si... Le fait de fixer la valeur de la monnaie, qu'elle soit plus faible qu'une autre, n'est pas si grave. On a beaucoup de monnaies qui sont faibles. Le yuan chinois ne pèse rien quand on convertit par rapport à l'euro. Tu vois. Mais n'empêche que
La monnaie chinoise est forte. Alors de quoi s'agit-il? Donc comme ça, j'ai répondu et je vais sauter ce qu'il a dit. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit endosser, c'est là que les mathématiques, c'est la mère des sciences. Parce qu'il faut être clair en maths. Maths, c'est pas la peine de donner les mots ronflants là et épater les gens. Non. Un mot simple, les gens doivent comprendre. Parce que si on comprend, on raisonne sur ce qu'on ne comprend pas. Ça n'a pas de sens. Tu vas trouver des conclusions fausses parce que la base... Elle est déjà faussée d'avance. Oui, parce que tu ne maîtrises pas bien déjà la chose dont tu parles. Oui. En termes de définition. Voilà. Donc en fait, quand on dit endosser, c'est des métaphores qui donnent endosser. Le plus important là-dedans, c'est qu'on n'est pas seul dans le monde. Ça, c'est number one. Si on était seul dans le monde, est-ce qu'il y aurait même un problème là? Non. Il n'y aurait pas de problème. Tu es seul, tu règles le monde comme tu veux. Le jour où tu veux mourir de faim, tu meurs de faim. Le jour où tu veux te gaver, tu te gaves. Tu es au paradis, non? Oui. Et tout ça, c'est à toi. Mais le problème, c'est que tu n'es pas seul, Steve. Pire. Non seulement tu n'es pas seul, parce que tu pourrais être seul avec ta famille. Non, c'est que tu n'es pas seul, mais tu as d'autres familles qui ne pensent pas comme toi. Et qui ne vont pas faire les mêmes choix que toi. Donc tes choix vont être mis en concurrence avec les leurs. Bon, on peut aussi dire que, oui, mais on est dans un monde, on est tous des humains, on peut s'entraider. Oui, mais s'entraider, c'est pas gratuit. Il y a des échanges. Tu me donnes temps, je te donne temps, on discute. Ils ont fonctionné comme ça pendant la préhistoire. Ici en Afrique même, avant même de sortir de l'Afrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je prends notre monnaie que j'ai appelée X, qui n'est pas forcément le CFA, juste un X, ok? J'échange avec toi, Steve. Toi, tu as la monnaie qui est Y. Je dois être, pour que chacun trouve son compte. En fait, l'idée, c'est que les maths, dans la maths, il n'y a pas la tricherie. Il n'y a pas la contradiction. Donc, il faut que chacun trouve son compte. Pour que chacun trouve son compte, il faut que je mette en relation ton Y et mon X. On va discuter, on va se mettre d'accord. Moi, je vais réfléchir par rapport à mes intérêts à moi, tel que j'aimerais que mon X vaut par rapport au tien. Et toi, parce que imagine par exemple que moi, j'aimerais, comment dire, mon urgence, c'est juste de donner rapidement ce que j'ai. Toi, tu n'es pas forcément pressé de le prendre. Donc moi, j'ai intérêt à faire en sorte que, quand je te donne ça, tu as l'impression que tu ne donnes pas beaucoup de tes Y. Du coup, je peux te convaincre plus facilement, parce que tu auras l'impression que tu donnes peu de Y. Tu comprends? Sauf que moi, j'ai envie de tes Y. Donc, le moins Y que tu me donnes pèse beaucoup par rapport à mes X. Ce qui fait donc que, dans cette logique-là, je peux baisser mon taux de convertibilité par rapport au tien. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà. Pour que je te rende la chose intéressante. Et toi aussi, tu peux aussi raisonner comme moi. Tu dis, non, moi aussi, j'aimerais lui passer quelque chose. Dans cette discussion, on va tomber d'accord sur cette parité. Parce qu'on va trouver un équilibre dans nos échanges. On va dire, OK, pour telle année, en tout cas, attends la prochaine discussion, voilà, tant de Y, tant de X. On est d'accord? Oui. Là, le marché circule. Sauf qu'il n'y a pas que toi et moi, Steve. Il y a aussi Dr. Edimo, lui, c'est Z. Donc, déjà, c'est compliqué, hein. C'est que plus il y aura des plus ça va être compliqué la discussion, là. Toi, tu dois te mettre d'accord avec lui. Il faut que tu te mettes d'accord avec moi. Est-ce que tu comprends? Oui. Ce n'est que 3 cas, là. Il y a ce qu'on appelle le factoriel. Et factoriel, les élèves qui ont suivi les cours avec moi savent que ça apparaît déjà depuis l'objet en ocre de Blombos, 77 000 ans avant de nos jours. Oui. Donc 75 000 ans avant l'ère chrétienne. Il y a déjà la notion de factoriel dans l'objet en ocre de Blombos. Factoriel est là. Oui. Parce que les maths, c'est une affaire de forme, n'oubliez pas. La forme factorielle est désignée là dans une certaine forme. Il y a factoriel. Et factoriel, ça augmente très vite. Parce que factoriel de 1, c'est 1. Factoriel de 2, c'est 2. Mais factoriel de 3, c'est déjà 6. Et factoriel de 4, c'est 24. Factoriel de 5, c'est 120. Et l'autre, 6, c'est 720. Tu vois comment ça vient d'augmenter. Et quand je dis factoriel de 1, factoriel, c'est le nombre d'intervenants. Donc, et les discussions, voilà, faut se mettre ensemble. C'est le nombre de discussions que tu dois tenir compte dès que tu mets tant de personnes. C'est beaucoup. OK? Donc, ça veut dire quoi? Donc, je me mets d'accord avec Dr. Edimo et tu comprends qu'à un moment donné, je ne peux pas à chaque fois raisonner par segmentation. C'est-à-dire que ce segment est dit X, Z et moi X. Toi, Steve, Y et moi X. Et toi, Steve et Edimo. Et puis, 3A qui va intervenir aussi, qui est un W. Tu comprends? Je comprends. Voilà, on ne peut pas raisonner que par segment, parce qu'en fait, quand tu gagnes là, ça déséquilibre de l'autre côté. Donc, il faut raisonner sur tout ce plan-là. C'est là que ta monnaie soit flottante, pour que tu mettes au meilleur point, le plus équilibré pour toi. Et pas seulement pour toi, et pour tous. La monnaie ne peut pas être fixe. Tu es perdant. Elle doit être flottante. Parce que quand tu mets au bon point, c'est avantageux pour tout le monde. Pour tout le monde. À commencer donc par toi-même. Est-ce que c'est compris ça? Ça, c'est l'avantage des maths, je le souligne là. Ouais. C'est clair, net, visible, tout le monde. Et en fait, c'est la matière la plus simple au monde. Les Occidentaux ont utilisé le maths
Ils en ont fait un épouvantail. Et du coup, maintenant, beaucoup de gens ne veulent pas s'intéresser aux mathématiques. Alors que les mathématiques, c'est le cerveau humain. C'est le cerveau. Attends, notre cerveau fonctionne comme ça. C'est la meilleure façon de tirer parti d'une chose, quand on est un humain. Et ça s'explique simplement. Donc, ils passent leur temps à essayer un peu comment on appelle ça, de mystifier les choses, et on ne comprend rien. Oui, sans t'interrompre, excuse-moi. Le problème de factoriel intervient également dans la gestion de la France par rapport aux 15 États. Plus le temps passe, plus la masse de la population, plus le volume des problèmes dont aujourd'hui elle ne peut plus. C'était juste pour préciser. Allons-y rapidement, monsieur, pour en sortir. Elle est mise en échec, effectivement. Absolument. Voilà. Alors, donc, maintenant qu'une fois que cette affaire est bien comprise, la monnaie, c'est la souveraineté. Il faut qu'on soit libre de prendre nos décisions. Dans cette discussion, c'est la souveraineté qui est en cause. Il faut qu'on soit libre de nos discussions. Il ne faut plus que quelqu'un parle en notre nom. Nous sommes une race. Et dans le cas de la France, c'est honteux. Les Français sont des Blancs. C'est pas parce que c'est Jean-Paul Bellet qui le dit, c'est que c'est eux-mêmes qui le disent. D'où le problème, l'équipe Black Blanc Beurre qui ne sont pas contents là. En tout cas, il y a une polémique pour l'équipe de football, n'est-ce pas? Ils considèrent qu'ils sont nation blanche, chrétienne, je ne sais pas quoi, depuis Clovis. Bon, bref, ils ont leur considération pour définir qui ils sont, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi cette tache blanche là, parmi les Noirs? Nous ne sommes même pas en Afrique du Nord, nous sommes en Afrique noire, typique, subsaharienne. Pas plus noire que ça en Afrique. Que fait la tache blanche française là? Si au moins elle se reconnaissait universaliste, on comprendrait. Non, la France. Et même cela. Et même cela. Non, mais c'est dit au moins. J'ai dit au moins. Je suis d'accord avec toi. Donc, non, c'est une tache blanche. Donc, elle vient insulter toute une race. Toute une race. Parce que chaque nation africaine représente la race noire. C'est compris dans le monde. Je signale que nous sommes le seul peuple au monde qui se désigne par sa couleur. Absolument. En tout cas, qui a choisi une couleur pour se désigner. Même si on n'est pas noir, c'est vrai, mais on a décidé qu'on est des noirs. Oui, dans nos langues, on s'appelle nous-mêmes noirs. Depuis l'Égypte ancienne, quand on dit Kem, c'est le pays des noirs. Quand on dit Kem, c'est l'homme noir. Et d'ailleurs, Osiris, c'est Kémi, le noir par excellence. Il est Kem-Our, le grand noir. Et tous les dieux égyptiens, la plupart sont des Kémi. C'est-à-dire des noirs. Min, Kémi, Min le noir. Alors, donc, nous sommes, si les autres ont peur de se désigner, nous, on s'est désigné dès le départ comme noirs. On se voit nous-mêmes. Et nous n'avons pas honte de dire noir, nègre et tout ça. Parce que nous le sommes en réalité. Et c'est une bonne couleur. Parce que nous absorbons le maximum d'énergie du soleil. Et ça nous rend forts. Nous pouvons, c'est pour cela, même quand il n'y a pas beaucoup à manger, nous tenons. Parce que l'énergie du soleil, à travers cette mélanine-là, est convertie aussi à une partie d'énergie pour notre corps. L'ADN est complet. Qui vient compenser la part qu'on n'a pas mangée. L'ADN est complet. Merci, mais, attendez. Ok, tu veux que je chute alors? C'est bon, moi je ne vais pas t'embêter. Moi je chute. Ok, il n'y a pas de problème. Albert Anatola, ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait tout cela? On parle bien sûr du projet Ecola Monnaie qui divise les pays de la zone UEMOA et qui ont pris l'initiative d'attendre jusqu'en 2027. Avant de revenir à votre question, je voudrais rebondir sur les critères de convergence qui ont été tout à l'heure convoqués par Dr Edibo. C'est un élément essentiel. Vous savez, une affaire de monnaie, c'est à la fois technique et politique. Donc, vous ne pouvez pas, parce que il faut rattraper un certain retard qui a été pris par le passé et qu'il y a une exacerbation, n'est-ce pas, de la colère, qui, du fait des avatars du franc CFA, il faut courir. C'est vrai qu'il faut courir, mais il y a un certain nombre d'éléments politiques et techniques qu'il ne faut pas encore. Il ne faut pas y aller pour échouer. Il faut y aller pour réussir, pour que tout le monde ça puisse régler de manière définitive le problème. Donc, d'où justement la problématique des critères de convergence, c'est important. Parce que vous avez là derrière, tout à l'heure, le docteur Bella également souligné, vous en avez qui pèsent très petits, économiquement parlant, vous en avez qui sont des très gros, des mastodontes économiques. Donc, il va falloir véritablement mettre tout le monde ensemble pour que tout le monde puisse véritablement être dans le train. Sinon, ça va laisser les gens. Sinon, le train va laisser quelques passagers, n'est-ce pas, à terre. Quand je dis cela, maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, je pense tout à l'heure, nous savons tous que le franc CFA, comme je l'ai dit tantôt, c'est une monnaie des rentiers. Et s'il y a quelqu'un qui gagne plus, ce sont les défenseurs de cette affaire sur le continent africain. Vous les avez tout à l'heure, notamment M. Ouattara, qui est le défenseur qui s'oppose même à un quelconque démantèlement de ces accords de coopération. Mais il y a ceux qui défendaient justement. Vous avez M.
Macky Sall, vous avez M. Yassine Dekouti du Togo. Mais, mais le personnage le plus gênant dans cette affaire, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, parce que économiquement... Quelqu'un m'a dit qu'il était aux assises, hein, du côté du Ghana. Non, je voudrais vous dire que c'est lui qui gêne dans cette affaire-là. Oui. Peut-être parce qu'il a été vice-président de FMI, donc il a signé des accords avec eux. Peut-être parce qu'il a été directeur, n'est-ce pas, de la BCAO, et que forcément, il a également signé beaucoup d'accords de ce côté-là. Mais je pense que... Il ne connaît rien d'abord. Bref, j'ai le sentiment que ce monsieur... C'est un docteur en économie qui dit qu'il ne connaît rien. En tout cas, moi, je peux encore vu. Moi, je n'ai pas encore vu ces publications. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ces publications en tant qu'économiste. J'ai quand même fouillé sur le net, je n'ai pas vu ces publications en tant qu'économiste. C'est mon dernier étudiant. Ça, il faut le dire. Je n'ai pas encore vu ces publications en tant qu'économiste. C'est important, ce que je dis là. Vous pouvez vérifier. Quand je dis cela, je crois qu'il est impératif. Et pour que cette affaire-là aille dans le bon sens, je crois qu'il va également peut-être parler à nos élites, entre guillemets, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de les mettre entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui... Dans les jours à venir, on parlera justement des élites. Hein. Parce que c'est important. Oui. Qu'on en parle. Savoir qui est élite, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Voilà. Tout à l'heure également, l'auteur Edimo a parlé justement de ce que nous avons, non pas des gouvernements, nous n'avons pas des régimes, nous avons quoi? Les gouvernements des peuples, non, nous avons plutôt des gouvernants, des dirigeants et non des gouvernements des peuples. Parce que lorsque vous avez des gouvernants des peuples, notamment, dans ce qui avait les postures panafricanistes, c'est-à-dire qui s'adressaient directement au peuple, qui prenaient le pouvoir du peuple parce qu'ils étaient soutenus par le peuple. Je parle du cas du Burundi, par exemple, ce côté-là. Certaines choses vont naturellement. Ça va naturellement. Mais lorsque vous considérez comme un dirigeant qui reçoit ses instructions, ses ordres d'ailleurs, c'est-à-dire de Paris, de Washington, de Bruxelles, ça pose un problème parce qu'en réalité, vous ne travaillez pas pour votre peuple et votre peuple ne peut pas vous soutenir ni vous accompagner dans votre démarche, dans vos politiques. Moi, je pense qu'il est essentiel qu'on continue de mettre la pression. Et cette pression doit être la forme médiatique, ce que nous faisons. Il faut que les leaders d'opinion, bon, il y a certains qui met Seba qui essaie de faire ce qu'il faut, mais il faut une masse critique qui soit encore plus intéressante pour véritablement mettre en selle, je veux dire, mettre dans le projecteur, voilà, sur les projecteurs, cette question justement de souveraineté monétaire, parce que comme je l'ai indiqué tantôt, la monnaie, c'est une question de souveraineté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire, qui doit déterminer, qui doit décider de comment vous gérez votre monnaie. À moins que les indépendants dont nous parlons soient les indépendants du drapeau. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes décolonisé, mais sauf que le colon est revenu par derrière, comme c'est le cas actuellement. Mais en même temps, il faut quand même bouter hors, n'est-ce pas, du territoire, de notre territoire, ce colon-là. Parce qu'il a des métastases, tel un cancer qui continue justement de nous poser beaucoup de problèmes. Permettez-moi de lire 2 ou 3 messages de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour DBS Matin, il y a tous sur le plateau. Merci à tous pour vos idées divines au diable. Le projet ICO, bon début de semaine dans la paix du Christ. C'est Jimmy Stéphanie qui nous écrit depuis PK16 ce matin. Bonjour Monsieur Ngossé, votre panel. Monsieur Edimo parle de pression écologique en Chine et en Occident. Alors prenons garde à cette industrialisation forcée qui est en train de se dérouler sur le continent africain sans que nous n'ayons la maîtrise de celle-ci. Autrement, dans un paradigme mahatique, la plupart de tous ces procédés industriels seraient rejetés car nuisibles à l'homme et son habitat. Or, que vaut une industrie nuisible pour l'homme? Pour finir, si l'Afrique ne fait pas autrement, je ne vends pas cher l'avenir de notre chère planète. Merci et bonne journée à vous. C'est Kounz Mambou depuis le Luxembourg ce matin. Là encore, on a des messages de quelqu'un qui nous parle des Maliens, qui sont également là. Bonjour Steve, un grand bonjour à vos panélistes et aux téléspectateurs d'IBS Matin, qui ne nous dit pas que c'est encore une manigance de la part des Français ou la tentation de l'arme politique que cette monnaie est purement fausse. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette monnaie? Allez chercher. Moi, je vois ça comme une chose autre. Je crois que c'est une des diversions que la France aime tant. La France cherche encore à nous divertir. Attention, il faut
encore creuser davantage sur cette question. Halte à bas les agissements des Français en Afrique. Il faut que Dibia reste solide sur cet axe. Bonne journée à vous, c'est Pauline depuis Mamoudzou. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. On prend un autre message. Bonjour Steve, j'aime beaucoup les analyses géopolitiques de ce monsieur. Pourquoi pas l'inviter de faire la géopolitique africaine une fois la semaine? Vous parlez de quel monsieur? Vous n'avez pas donné de nom. D'accord, on passe à un autre message. Bonjour DBS, la matinale. Bonjour Steve, je ne sais pas pour quelle raison mes messages ne sont jamais lus. Vous êtes sûr de ça? Maintenant qu'ils sont lus, qu'est-ce que vous allez dire au bon Dieu? Dans tous les cas, DBS à matinale reste et demeure mon émission, contrairement au Cameroun, où il n'y a que de vrais docteurs au service de l'humanité. En Côte d'Ivoire, on n'a que des docteurs au service de la déshumanisation. Bientôt, il ira en enfer avec son commanditaire qui chutera à la 130e place au lieu de la 13e. C'est Bourrin qui nous écrit depuis le Ghana ce matin. Eh bien, Bourrin, je vous rappelle que vos messages sont souvent lus. Sauf si vous n'êtes pas souvent connecté. Ou alors vous vous déconnectez immédiatement. Bonjour Monsieur Ngos, une question au docteur Inimo. Pourquoi faut-il toujours attendre que ce soit les autres qui viennent construire à notre place alors que nous avons un ministère des Travaux publics, un ministère de la Recherche scientifique, une école polytechnique et même le stade sont préfabriqués venant de la Turquie. Une question pour toi, si vous êtes président de la République, le costume que vous portez jusqu'aux lunettes ne sont pas fabriqués chez vous. La voiture et l'argent que vous utilisez ne sont pas de chez vous. Les routes, les ponts, les infrastructures ne sont pas construites par vos citoyens. Les gaz lacrymogènes que vous traversez, que vous déversez à votre peuple viennent aussi de l'extérieur. Les tenues militaires sont fabriquées à l'étranger. Est-ce que vous êtes vraiment un président? D'accord, on comprend d'où vient justement la question. Ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour à toute l'équipe. À ce sujet du projet ECO, les endocollants seront toujours des traîtres. Je n'arrive pas à comprendre comment un Africain à la peau noire peut haïr son propre frère africain aux dépens des colons blancs. Des fois, je me dis que le véritable problème, c'est nos aînés africains. Regardez le cas de Ouattara qui est prêt à brader toute la richesse ivoirienne aux dépens des Français. Je suis Mawakina Banakinao de Lomé au Togo. Les messages tombent, messieurs, il y en a tellement. Je vais lire encore un seul et puis on va se séparer. Je prends celui-ci. Bonjour DBS, sur le direct Facebook, il n'y a pas de son. Oui, nous voyons déjà que la censure a pris vraiment de l'ampleur. Bonjour le panel, Kakuna Boukpo est togolais. Merci et courage à vous. Ouais, voilà, on vous a compris, hein, comme il est togolais, il est l'ami de Foyen Singbe en effet. Bonjour Steve, vous êtes très dur, hein, vous aussi. Bonjour le panel, je souhaite que Dr Mbelek et les autres panafricanistes donnent des cours en ligne concernant la science et la technologie, ainsi que les valeurs du panafricanisme. On pourra ainsi éduquer une bonne partie de la population. Messieurs, si je recommence par le haut, bonjour très cher, ainsi qu'à tes invités. En effet, c'est le momentum pour profiter de l'alliance russo-sino-africaine pour amener la France à sa dimension de puissance régionale, elle-même subordonnée à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en abrégé l'OTAN. Cette personne ne nous a pas laissé son nom. Bonjour DBS, prière de transmettre mes très chères salutations au très cher Dr Mbelek. C'est Ambata qui nous a écrit et qui vous salue d'ailleurs, Dr Jean-Paul Mbelek, ce matin. Bonjour DBS, merci beaucoup pour le travail de conscientisation de tous les jours. Cette personne n'a pas laissé son nom, mais nous écrit depuis le Bénin. Bonjour DBS, l'unique façon de sauver l'Afrique, c'est de mettre à la France hors d'état de nuire. En Afrique, par un boycott total et immédiat de tous les produits français par les populations africaines. N'attendons rien de nos gouvernants. Zik de l'Omnisport, ici même à Douala. Je vais m'arrêter là pour les messages, il y en a tellement, même pour ceux qui ont été chanceux. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Dr Edimo d'avoir été là. Merci Steve. Merci à vous également, Dr Jean-Paul Bell, d'avoir été là ce matin. C'est pour dire que je donne des cours online. Hein. Ouais. Et non seulement je donne des cours online, donc même des gens qui sont à l'étranger, mais je suis même prêt à les faire en anglais. Même en anglais. I can speak English. All my papers, scientific papers, are written in English. All my international talks are in English. I can speak English. Bon, vous pouvez également parler anglais. Yes. On vous a compris. Merci à vous également, Albert Anatola, ici d'avoir été là ce matin. Écoutez, je voudrais répondre à cet internaute qui veut un peu me canader pour lui faire comprendre que... Ce n'est même pas vous qui canadez. Hein. Non, c'est une façon de me canader. Je voudrais lui répondre très, très posément pour lui faire comprendre qu'il aille refaire ses recherches sur les vêtements. J'espère qu'il va le faire. Il faut qu'il aille faire ses recherches parce qu'on ne soit pas sur un clavier pour écrire n'importe quoi. Parce que cette tribune est très sérieuse pour qu'on ait à s'occuper des problèmes périphériques. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que ça
Il faut dire qu'en marge de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'autre chose qui ralentit le lancement de l'ECO viendrait du fait que le Nigeria et les autres pays membres de la CEDEAO n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur les modalités de fonctionnement de cette nouvelle monnaie. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.